se coucher est arrivé. Maintenant, le temps où ceux qui sont couchés vont se lever là. C'est arrivé aussi. Je voudrais saluer Monsieur le ministre Hubert Boulaï, deuxième vice-président du PPACI. Merci. Monsieur le ministre, avec votre permission, je vais présenter une journaliste pour que c'est d'aller un peu vite pour que vous puissiez commencer votre intervention. Merci, monsieur le ministre. Donc, je voudrais saluer Michel Déazon-Monbon, secrétaire général en charge du Cavali. Merci. On applaudit. Ali Popana, le CA en charge de la fédération de Dalane. Merci. Non. Doua Bongei. Ok. Le parrain, il est où le parrain? Il est là, il est à côté du ministre. Le parrain. Merci beaucoup. Je voudrais saluer Dr Mécason Camus. Merci camarade, merci. 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 Je vous regarde aussi. Je vous regarde. Je vous embrasse. Je voudrais saluer d'appeler Patrice, secrétaire général de la fédération de Kuala-Lumpur. Voilà. Félicitations. C'est Kuala-Lumpur. Tous les honorables chefs de village, les membres des bureaux fédéraux, les secrétaires généraux. Bon, ce n'est pas écrit ici, hein. Mais ce n'est pas écrit. Mais je voulais saluer toutes les associations de femmes et toutes les femmes qui sont ici. Comme je vous ai dit, je ne serai pas long. Donc, Béoué, Kabié, Koyon, Kwayoum. Pour qu'un homme, pour qu'un garçon qui a tous ses moyens puisse parler une langue, il faut lui donner une femme. Donc, je suis déjà marié à une femme guerrière. Si je prends une femme Yacouba encore, ça fait quoi? En tout cas, hier, j'ai mangé sauce BR avec longueur dans l'année. Ce soir, on m'a promis la sauce BR avec grenouille. Vraiment, population. Je suis là ici. Je suis là au nom du président Laurent Gbagbo. Au nom du président Gbagbo. C'était pour vous dire quelques mots. C'était pour vous rassurer, quoi. C'était pour vous rassurer. Pour vous dire que le président, il est comme cette jeune belle femme. Il va bien. Il va bien. Et il va très bien. Et il va venir ici le moment venu. Là, il vous salue. Alors, au-delà de ça, vous devez comprendre que il est déjà venu ici, est-ce que vous le savez? Pour les plus jeunes. Il était venu en 92. Il était venu en 97. 92-97. Les anciens se souviennent. Wow. Et quand il est arrivé aux affaires, c'est-à-dire quand il est devenu président de la République, il n'a pas oublié ceux avec lesquels il marchait. Il avait nommé par exemple Tchéti Roche d'Assomption, Guy Freedom. Il avait nommé ambassadeur en Iran. Merci. Donc je vais citer quelques noms. Je vais citer Douati, le ministre à son âme. Le ministre Douati, ministre de l'Agriculture. Est-ce que vous vous souvenez du ministre Oulaï Siéné? Est-ce que vous vous souvenez de mon ami, le ministre à son âme, Gay Franck? C'est-à-dire c'est tout le temps, oui même.
qui étaient concernés. Est-ce que vous vous souvenez du ministre Rodel? Le ministre Rodel, ministre des anciens combattants des blessés de guerre, qui est actuellement en prison. Est-ce que vous vous souvenez du deuxième Mowgli? Mowgli, père son homme. Est-ce que vous vous souvenez de mon ami Siaba Hervé, de Ma, etc., etc. C'est-à-dire, moi, j'aime parler avec les faits. Gbagbo, quand il est devenu président, il a nommé, c'est le président qui a nommé le plus de cadres Yacouba en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas le truc. Mais je ne vais pas citer tout le monde. Mais il y en a qui disent oui, Gbagbo, pendant la guerre là, on ne le voyait pas beaucoup. Mais qui voyait le président beaucoup pendant la guerre? Ici là même là, qui commandait ici? Qui commandait ici? Les rebelles sont venus tout gâter ici. Donc c'est la raison pour laquelle il avait du mal à venir ici et qu'il envoyait des gens. C'est tout. Mais il ne vous a jamais oublié. Il ne vous a jamais oublié. Maintenant, est-ce que vous-même, vous vous souvenez de ce que lui-même il a vécu? Parce que ce qui vous bloquait ici, là, c'est ce qui le bloquait. Moi, je me souviens, quand nous étions à la résidence, et puis les bombes des gens là venaient. On a qu'à faire quoi, non? Jamais, au nom de Dieu, je ne pensais moi qu'un jour, j'allais me retrouver en tenue Yacouba, en territoire Yacouba, en train de parler à la population Yacouba. Ça, c'est pas l'œuvre de Dieu, ça. C'est pas l'œuvre de Dieu, ça. Voilà. Et je suis son fils. Vous savez, aujourd'hui, on n'a qu'à se dire la vérité. Gbagbo atteint un certain âge. Il ne peut plus courir partout comme il courait avant. Donc quand il vient doucement, puis il part. Mais avant qu'il ne vienne, il envoie son fils pour vous dire qu'il arrive. C'est pour ça que je suis là. Tant qu'il y a un seul Ivoirien qui va souffrir des gens là, Gbagbo sera toujours dans le combat. Et je serai toujours là à côté de lui. Et le ministre Oulaï sera toujours là à côté de lui. Donc c'est pour ça que je suis venu. Pour vous dire ça. Sinon, on sait ce qui s'est passé ici. On sait toutes les destructions qui ont eu lieu ici. Il y a des chefs même qui ont dû fuir parce qu'ils ont voté Gbagbo. Leurs frères, ils ont pu se retrouver au Libéria. On a 20 km du Libéria, on n'est pas loin. Et puis ça, c'est quand tu prends la frontière. Sinon, si tu vas dans le village de Batouapé à côté ici, quand tu passes même en tentant du Libéria. Donc, on est à côté et on sait que les gens sont venus et que c'est fait passer. Il y a des gens même qui ont dû payer un poulet pour entrer dans leur propre village. Après. Donc, on sait ce qui se passe. Alors, le message, avant que le ministre ne parle, le message que le président Laurent Gbagbo m'a dit de vous dire, c'est Yako. 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 Yako pour tout ce que vous avez souffert. Yako. Yako. Mais Dieu, le miséricordieux, n'a pas fini de s'adresser à la Côte d'Ivoire à travers le roi Gbagbo. Dieu n'a pas fini. Lui, qui est capable de voir la pierre noire dans le noir, il a pris le roi Gbagbo du pays où on ne revient jamais, et puis il l'a ramené en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, deuxième chose, il dit, ce qui est sûr, on va gagner.
gagner. Mais ne gâtez pas ce qu'on va faire avec la rancœur. Il faut pardonner. Il faut en péripétie. Quand tu es rancunier, là, on appelle ça poison. C'est-à-dire toi-même tu t'empoisonnes, tu te tues toi-même. Donc on a qu'à enlever la rancœur de notre cœur et puis on va avancer. La lumière de Dieu qui est blanche et éclatante va s'étaler sur notre pays. Nous allons récupérer le pays. Mais il ne faut pas qu'on le récupère avec de la rancœur. Ceux qui sont PPAC, ceux qui ne sont pas PPAC, ceux qui sont Bako, ceux qui ne sont pas Bako, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Dieu a ramené Bako ici, c'est pour vous tous. Bako est revenu. Il aurait pu s'asseoir et dormir. Mais il dit, mais pourquoi? Pourquoi? Moi je faisais l'EVA à moins à 1000 francs. Aujourd'hui l'EVA à 300. Pourquoi moi je vais dormir? Et population. Et population. Ils sont là en train de prendre des lois. Oui, les gens vont vendre cacao au Guinée. Les gens vont vendre cacao au Libéria. Mais pourquoi vous ne votez pas le prix du cacao alors? Pourquoi vous bouffez l'argent des populations? Jamais, par contre, quand tu vois un Ivoirien souffrir, il va rester la bouche fermée, il va être au combat. Et c'est pour vous. On a des enseignants ici, ils sont là, ils réclament leur prix. Quand on les met en prison. C'est normal ça? C'est normal ça? Mais si tu fais souffrir les enseignants, tu vas faire souffrir les élèves. Aujourd'hui, quand les élèves sont allés trop loin à l'école, c'est CM2. C'est CM2, 6e, ils sont trop loin. Abidjan travaille des jeunes maintenant, c'est l'auto-gagnant. Ouais, on dit quel est ton métier? Je me débrouille, c'est l'auto-gagnant. Ça là, c'est le métier. Ici là, ils sont en train de conduire une moto-taxi. Mais tu vas conduire une moto-taxi, quand tu vas avoir 50 ans, puis derrière, on te fait mal. Tu marches pas ta pièce. Moto-taxi là, c'est. Donc, il faut changer la cote. Papa est venu, parce qu'il veut renverser tout ce qui est tordu, il veut le mettre en place. N'écoutez pas les vendus. N'écoutez pas les voleurs. N'écoutez pas les traîtres. À part ceux qui volent l'argent de la population. N'écoutez pas les vendus qui vous disent oui, si vous allez dans l'opposition, c'est pas bon. C'est parce que eux là, ils mangent avec le gouvernement, c'est tout. Ils vous manipulent. Ne les écoutez pas. Est-ce que vous êtes prêts pour le combat? On vient d'écouter le Fils de l'homme, l'honorable Michel Gbagbo, qui nous a passé le message du Père, le président Laurent Gbagbo. Il faut dire que le président Laurent Gbagbo lui-même a entretenu une réunion avec toutes les fédérations du PPACI pour lancer un mot et donner les instructions qu'il faudra suivre pour les parrainages. Ici, c'est clair. Le RHDP, dans tous les bastions du PPACI, dont ancien FPI hier, le RHDP avait mis un traumatisme dans le cœur de tous ces bastions. Ils avaient humilié, tué, c'est-à-dire déshumanisé tous les bastions où le président Laurent Gbagbo avait été vainqueur avec une cote très élevée. Quand vous les voyez aujourd'hui, ils disent qu'ils ont pris tous les bastions du PPACI, dont la CFPI, qui sont majoritaires. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est qu'une manière violente d'avoir imposé leur majorité en plus d'une fraude inexplicable et combien difficile à résoudre.
Aujourd'hui, les acteurs politiques sont dans la place. Et quand on parle d'acteurs politiques, on parle principalement d'abord du président Laurent Gbagbo. Voyez-vous, dans le combat politique en Côte d'Ivoire, depuis que le multipartisme est arrivé, s'il y a deux hommes qui ont toujours été radicalement opposés, c'est M. Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Parce qu'ils ont une vision politique très différente. Voilà pourquoi, quand le président Laurent Gbagbo, en 1995, va en alliance avec M. Ouattara, le président Laurent Gbagbo comprend tout de suite que cette alliance ne va pas aboutir à quelque chose par la suite. Parce que quand il décide de ne pas partir aux élections, alors qu'il avait tous ses papiers qui étaient prêts, alors que son dossier de candidature était complet, il va avec ce monsieur, mais il apprend de cette alliance qu'il a affaire à un menteur, à un mytho patenté, à quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Alors après ça, le président Laurent Gbagbo dit, dans son fond intérieur, qu'il ne va plus jamais croire à ce monsieur, ou bien boycotter lui une élection à cause du monsieur Alassane Ouattara. C'est depuis cet instant qu'il a compris que ce n'est pas avec ce monsieur qu'il faudra faire des alliances, parce que non seulement ce monsieur ne respecte pas des alliances, ça c'est un, mais de deux, c'est un homme qui n'a pas une parole fixe qu'il peut vous donner et tenir à sa parole. Il trahit tout le monde et c'est un rebelle patenté et c'est quelqu'un qui croit plus à la France-Afrique qu'à l'Afrique en elle-même. Et depuis lors, le président n'est plus jamais devenu son allié et leur vision politique n'a plus, c'est-à-dire ils sont devenus, c'est-à-dire tellement opposés qu'Alassane Ouattara sait que son opposant historique, c'est le président Laurent Gbagbo. Même quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, il restait toujours l'opposant d'Alassane Ouattara. Mais il a permis à Alassane Ouattara d'être candidat pour battre celui-ci aux yeux de la communauté internationale pour que tout le monde reconnaisse sa victoire. Mais malgré sa victoire, ils ont décidé de dire que Ouattara avait gagné. Et aujourd'hui, nous connaissons tous la vérité, car la CPI a déclaré le président Laurent Gbagbo innocent. Je vous assure que si ce monsieur avait perdu, il aurait été condamné par la CPI. Mais c'est celui qui a perdu les élections qui a organisé tout le désordre.